Yo les potes, aujourd'hui je vais te montrer comment on règle sa caméra pour obtenir un rendu cinéma, d'accord? Donc c'est les réglages intérieurs. Je crois qu'il y a des gens qui attendent cette vidéo, on m'avait déjà posé la question sur des précédentes vidéos et c'est parti, on y va. Donc ce sera pas une vidéo visuellement très ouf, mais je vais vous montrer avec mon portable, je filme avec mon téléphone portable les réglages de la caméra et je vais vous montrer comment on fait tout ça. C'est parti, on y va tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors on est directement dans le vif du sujet. D'abord, tu saches cette vidéo, je vais t'expliquer avec mon G7, donc ma caméra de cinéma que j'utilise moi. Néanmoins tous les réglages que je vais te montrer ici fonctionne parfaitement avec plein d'autres caméras et je vais justement commencer par t'expliquer comment on fait ça avec une GoPro. Alors si tu veux obtenir des images rendues cinéma avec ta GoPro, il faut simplement que tu actives le mode Pro Mode et ensuite tu auras des images beaucoup plus flat, beaucoup plus ternes pour les étalonner en post. Voilà. Moi je vais parler ici donc des réglages des Panasonic, donc ça s'appliquera surtout aux Panasonic de la série G, donc G7, GH4, GH5. Après si tu as un autre type de modèle, il s'appliquera peut-être pas les mêmes réglages mais tu auras l'idée déjà. Alors le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans les menus et dans les menus simplement, alors sur Canon, sur les appareils Canon etc vous aurez à peu près la même chose, hein, ce sera juste pas les mêmes noms. Le premier truc qu'on va faire c'est on va aller dans le style photo, donc le style photo c'est le style d'image en sortie. Donc là ici vous voyez si je tourne j'ai des trucs différents, portrait, personnalisé, ciné D, ciné V, machin. Donc moi là par défaut j'étais en naturel, parce qu'en fait pour les vlogs je filme en naturel, donc naturel c'est un peu l'équivalent du standard chez Canon etc je crois, c'est à dire qu'en fait le capteur colore un petit peu les images. Néanmoins j'ai quand même fait des réglages, donc moi j'ai réglé des choses avec un peu moins de choses, mais ce que je vais vous montrer c'est pour le cinéma. Donc pour le cinéma il faut se mettre très clairement en ciné D, hein. Donc il y a un gros débat à propos de ça vis-à-vis des Panasonic. Est-ce que ciné D, est-ce que naturel, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, clairement moi je vous le dis, j'ai fait 1 milliard de tests, j'adore l'étalonnage, c'est toute ma vie et je peux clairement vous le dire, je vous le dis mais à 1000 lieues, l'étalonnage en naturel ne permet pas d'obtenir des images de qualité cinéma, vraiment loin de là. D'ailleurs je pense que c'est plus de l'obtention d'images assez contrastées, mais c'est tout. Alors que là en ciné D on a vraiment une possibilité de champ énorme. En fait le défaut qui était reproché au naturel par rapport au ciné D, en fait c'est que le ciné D il colore vachement la peau très jaune en fait et un peu orange, mais pour le ciné c'est génial. Donc du coup moi le réglage je vous le montre. Donc si vous avez un Panasonic G7, GH4, le réglage que je vous conseille c'est d'aller dans ciné D. Ensuite en contraste vous allez descendre à -5. Vous voyez en fait si on met +5 c'est très contrasté, donc ça vous allez descendre à -5 parce qu'on peut le modifier sur notre post-prod. En netteté vous allez descendre à -5, en réduction de bruit vous allez mettre à -5 et en saturation vous allez mettre à -5, sachant que ça c'est pareil, c'est des paramètres qui peuvent être changés en post. Donc tous les paramètres qui peuvent être changés en post vous pouvez les mettre à -5. Donc la réduction de bruit il faut vraiment pas la mettre parce que ça va nous faire du grain électronique. La netteté pareil, contraste -5 et saturation -5. Voilà, donc là déjà on a une image calibrée pour le cinéma. Alors chez Canon l'équivalent c'est je crois le CineStyle, c'est le profil CineStyle. Si tu as le Canon Log, donc le C-Log, si tu as le Canon Log c'est que mieux. Pareil si tu as un GH4 ou un GH5 et que tu as le V-Log c'est que mieux. Et chez Sony l'équivalent c'est le S-Log 2 et S-Log 3. Voilà. Donc ces profils d'image là sont des profils très étalonnés, je te conseille le S-Log 2 plus que le S-Log 3. Mais voilà, ça part de là. Ensuite évidemment on va aller checker notre résolution. Donc là ici mon capteur peut enregistrer de la 4K UHD à 24p en sortie capteur à 100 mégabits seconde ou de la 4K en 25p à 100 mégabits. Alors par défaut quand on fait un film au cinéma c'est du 24p, c'est du 24 images par seconde. Pourquoi? Parce que c'est un standard qui donne un grain très cinématographique. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, moi je fais mes vlogs en Full HD 50p. Sortie capteur à 28 mégabits parce que avant je les faisais en 4K mais c'est trop lourd pour pas grand chose. Alors du coup si tu veux faire un réglage cinéma, mets-toi dans la plus haute résolution possible et évidemment en 24p. Voilà, sélectionne le 24. Là on a déjà vu un petit peu nos effets de base pour faire un rendu. Et concrètement en fait il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Avec ça on a déjà à peu près tout pour avoir un réglage cinéma. C'est à dire que ici mon image va être totalement flat, totalement décontrasté. Et ce que je vais faire c'est que vous allez voir, je vais prendre un rush tout bidon lambda, je vais passer en focus manuel, je vais focus le clavier qui est juste devant, je vais prendre ça en rush et vous allez voir je vais l'étalonner derrière en post-prod, je vais vous le montrer dans la vidéo et vous allez voir ça n'aura plus rien à voir. Donc voilà comment on obtient des images de cinéma les potes. Tout simplement il suffit de faire un petit réglage au niveau du profil de couleur de son capteur, de son appareil photo. Donc ici c'est le Ciné D, chez Canon c'est le Cinelike. Chez Sony c'est le S-Log 2, S-Log 3. Chez Canon vous avez aussi le C-Log. Chez Panasonic vous avez le V-Log. Et voilà, il y a plein de profils différents. Pareil,
pour les utilisateurs de Canon, vous avez la possibilité d'utiliser l'excellent Magic Lantern. Magic Lantern qui va vous permettre tout simplement d'obtenir des images de folie en RAW sur certains réflexes Canon. Alors c'est hyper bien, l'inconvénient c'est que c'est hyper lourd et que ça consommera beaucoup de mémoire, mais franchement c'est superbe d'obtenir des images en RAW. Alors donc pour récapituler, pour obtenir une image de cinéma, on a besoin de désaturer et d'enlever tous les réglages électroniques du capteur qui nous pourrissent notre image en fait. Si tu veux, c'est un peu une pollution. Donc en fait tout ce qui est contraste, luminosité, exposition, tout ce que tu veux là, tous les trucs qui se rajoutent dessus, réduction de bruit électronique, gestion de la netteté, blablabla, tout ça tu vires, plus ton image sera terne, grise en sortie capteur, mieux tu pourras la colorer après et ça donnera de bien meilleurs résultats. Voilà, donc du coup peu importe ce que tu utilises comme appareil photo, tant que tu appliques ces réglages là, tu auras une superbe image dans presque 100% des cas. Évidemment, on a tendance à se rappeler du côté... Tu vois, moi je me souviens un jour j'ai eu un smartphone de chez Sony et en fait quand je prenais une photo avec, ça faisait une image mais magnifique, avec des couleurs mais sublimes, etc. Et j'étais hyper content de ça. Mais en fait, si tu veux obtenir des images de qualité cinéma, c'est l'inverse en fait. Il faut obtenir des images que quand tu les sors de ton appareil photo, elles sont dégueulasses, elles sont vraiment pas belles et pas exploitables du tout. Il faut les post-produire. Si tu ne sais pas comment faire de la post-prod et de l'étalonnage, bienvenue à toi sur cette chaîne. Tu sais qu'il y a plein de vidéos autour qui t'expliquent comment faire de l'étalonnage. Je te renvoie vers ça, n'hésite pas à aller checker toutes mes vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais refaire un autre vlog cette fois-ci pour vous montrer comment on paramètre le G7 pour faire des vlogs ou ce genre de caméra pour faire des vlogs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Abonne-toi à la chaîne, partage surtout, ça fait plaisir, mets un petit like et à demain pour un nouveau vlog ou à tout à l'heure parce que je crois qu'aujourd'hui il va y en avoir plusieurs.